Je vais commencer à corriger la dernière évaluation formative qu'on avait fait ensemble et j'espère que vous allez bien apprendre et bien comprendre vos erreurs. Ok, je commence alors. Première question, construis le point D tel que DA plus 3DB plus 2DC est égal à 0. Donc on voit ici trois points non alignés ABC. Il faut commencer à mettre le point D qui va respecter cette première condition. Donc, voilà. Donc je commence avec DA plus 3DB plus 2DC est égal à 0. Donc on peut voir directement qu'il y a un premier problème. Et le problème est tel que le point D qu'on ne connaît pas figure 3 fois dans cette expression. Pour remédier alors à ce problème, il faut commencer à peut-être insérer, en utilisant la règle de Schall, la relation de Schall, une lettre qui va nous permettre de regrouper tous ces D. Donc je vais prendre par exemple la lettre A. Et c'est pas nécessaire que ce soit la lettre A, ça peut être n'importe quelle autre lettre. Donc là j'aurai DA alors, plus 3 entre parenthèses DA plus AB, plus 2 entre parenthèses DA plus AC est égal à 0. Donc encore une fois, on voit bien que je suis en train d'appliquer la relation de Schall qui dit que DA plus AB est égal à DB. Bon, alors je distribue le 3 et le 2, donc j'aurai DA plus 3DA plus 3AB plus 2DA plus 2AC est égal à 0. Je regroupe tous les DA ensemble, et c'était le but de notre décomposition. Donc j'aurai 6 DA qui va être égal à moins 3 AB et moins 2 AC. Donc ce que j'ai fait, c'est comme si c'était une équation. Je vais prendre alors donc le 3AB qui est là, et je vais le faire passer de l'autre côté en changeant son signe, et le 2AC, je le passe de l'autre côté en changeant son signe. Donc je vais avoir alors moins 6 AD, et vaut mieux commencer tout le temps avec une origine connue, moins 6 AD, qui est égal à moins 3 AB moins 2 AC, ce qui fait voilà, ce qui va donner que AD va être égal, si je divise par 6, par moins 6 des deux côtés, donc j'aurai AD est égal à AB sur 2, parce que je simplifie le moins 3 et le moins 6, plus AC sur 3. Donc pour trouver la lettre D, il faudra additionner la moitié de AB avec le tiers de AC. Je vais directement aller voir ça au niveau de la figure. Voilà. Donc il faut maintenant prendre la moitié de AB. Bon, voilà AB. Je vais prendre la moitié, ça va être ça, 1 demi AB, ou AB sur 2, plus AC sur 3. Donc je vais prendre la longueur de AC, et je vais la découper en 3 parties égales. Donc plus ou moins ici, et là, je ne peux pas être très précis, mais voilà. Mais pour faire alors, pour additionner ce AC sur 3, c'est-à-dire cette partie, ce vecteur, et ce vecteur, donc il faut pouvoir le
le translater ou utiliser la règle du parallélogramme. Donc je préfère le translater et en le translatant, je vais avoir ce vecteur qui va être plus ou moins ici. Donc c'est comme si j'ai mis à la place de AB sur 2, c'est AB'. Et à la place de AC sur 3, ce n'est autre que B'D, justement. Ici, je le nomme de cette manière parce que AB' plus B'D, ça va donner AD, ce que je suis en train de chercher. Bien, donc j'ai trouvé le point D qu'on demande. Je continue avec la deuxième question. En sachant que BE est égal à MA moins 3MB plus 2MC, prouve que BE est égal à BA plus 2BC. Bon, c'est bien, c'est-à-dire qu'il faut commencer à adapter l'écriture qu'on a déjà pour obtenir cette nouvelle écriture. Commençons le travail. Voilà. Donc, on sait que BE est égal à MA moins 3 MB plus 2 MC. Et je vais commencer à l'adapter. Donc, si je vois bien, tiens, c'est comme si le M a disparu. Bon, MA est devenu BA, donc probablement qu'ils ont fait rentrer une lettre B. Bon, tiens, c'est ce qu'on va faire. Je vais tout mettre avec des B et voir ce que ça va donner. Surtout que je vois bien que le MA est devenu BA et le MC est devenu BC. Donc, c'est comme si une lettre a été insérée. La lettre B. C'est ce qu'on fait. Bon. Alors, j'aurai BE qui est égal à MB plus BA moins 3 MB, ici ça ne sert à rien d'insérer la lettre B, elle est déjà là, plus 2 MA plus 2 AC. Donc j'ai sauté l'étape où on met écrit entre parenthèses, j'ai directement distribué le 2. Donc à la fin, j'aurai BE qui est égal et on additionne les... non, il fallait mettre MB plus BC, voilà. Je vais additionner tous les MB ensemble. Donc MB plus 2 MB, ça fait 3 MB. Moins 3 MB, ça disparaît. Donc j'aurai ce que j'étais en train de chercher, BE qui est égal à BA plus 2 BC. Bien. Construis le point E. Donc on va construire le point E pour avoir BE qui est égal à BA plus 2 BC. Je reprends la figure. Et voilà. Donc, je vais avoir BA, c'est-à-dire ce vecteur dans ce sens, allant de B jusqu'à A, plus 2 BC, et le BC étant ce vecteur-là. Mais j'ai besoin de 2 BC. Donc, encore une fois, ça va être ce nouveau vecteur. Ça, c'est le 2BC. Alors, de là jusqu'à ce point. Je peux appeler ce point C'. Comme ça, c'est plus facile à expliquer. Je vais noter au niveau de la figure. Donc, BE est égal à
BA plus BC'. J'ai remplacé le 2BC par BC'. Mais encore une fois, pour faire l'addition de ces deux vecteurs, le plus facile, c'est de faire une sorte de translation. Donc, je vais translater le vecteur BA au niveau du point C'. Donc, à ce moment-là, je vais avoir 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ça, c'est le BA. Pour mieux voir, ce vecteur qui était là a été translaté jusqu'ici. Bien. Donc, et je vois les lettres. Donc, à la place de BA maintenant, j'ai C' quelque chose. Je vais appeler justement ça C' E plus BC'. D'après la relation de Shell, BC' plus C' E, ça va donner BE. Oui, c'est ce que je suis en train de chercher. Donc, évidemment, le point E que je cherchais là. Et vu que je commence par le B, il n'y a pas de problème. Donc, c'est que notre travail est bon. On trouve BE. Montre que B, D et E sont alignés. Il faut prouver que B, D et E sont alignés. Au moins sur la figure, on voit que c'est bon. Donc, notre construction est bonne. Comment prouver alors qu'ils sont alignés? Pour prouver que deux vecteurs sont alignés, il faut que ces vecteurs soient exprimés de la même manière. Quand je dis de la même manière, c'est-à-dire en fonction de la même base. Bon, prenons une base AB et AC par exemple. Pourquoi AB et AC? Bon, je choisis AB et AC parce que de toute façon, ça va être utilisé dans quelques instants dans la deuxième partie de l'exercice. C'est comme si les vecteurs unitaires sont AB et AC, mais je peux utiliser les mêmes vecteurs et que ce soit différent sans problème. Donc voilà. J'ai déjà BE, il est calculé, qui est égal à BA plus 2BC. Voilà. Je peux même utiliser, pour ne pas perdre trop de temps, je peux utiliser les vecteurs unitaires BA et BC. Comme ça, je ne perds pas mon temps. Bon, on va le faire directement. BE est égal à BA plus 2BC. Je vais le garder comme il est. Et le DA plus 3DB plus 2DC qu'on avait auparavant, qui nous avait donné, vous pouvez regarder plus tôt, qui nous avait donné AD qui est égal à AB sur 2 plus AC sur 2 sur 3. Je vais adapter cette deuxième écriture pour que ça soit écrite avec BA et BC. Alors, comment faire ce travail? Facile. Pour faire ce travail, donc moi je cherche BE et BD. Voilà. Prouver que 3 points sont alignés, c'est utiliser ces 3 points, les points B, D et E, pour former deux vecteurs qui seront collinéaires. Donc BD par exemple et BE. Si ces deux vecteurs sont collinéaires, alors à ce moment-là, je peux dire que les 3 points sont alignés. BE, je l'ai déjà. Il faut créer maintenant le vecteur BD. Et facile à faire. Je vais mettre une place. Voilà. Ok. BD. Comment faire pour trouver cela? On a déjà vu, on peut le voir d'ailleurs, que AD est égal à AB sur 2 plus AC sur 3. Pour trouver BD, il suffit d'insérer la lettre B. Donc j'aurai AB plus BD. Tiens, j'ai trouvé ce qu'il faut. Qui est égal à AB
sur 2. Mais là, on avait dit qu'on allait l'exprimer avec BC. Je n'ai pas un BC, j'ai un AC. Alors, je vais insérer la lettre B. J'aurai AB sur 3 plus BC sur 3. En insérant, donc, ou en faisant passer de l'autre côté, BD va être égal à AB sur 2 plus AB sur 3 moins AB, c'est ce AB qui est passé de l'autre côté, plus BC sur 3. Donc, il faut additionner ces trois vecteurs AB. On va les réduire au même dénominateur. On aura, je vais faire ça directement, il sera sur 6 ici, donc je multiplie par 3 là. Il sera 6, je multiplie par 2 là. Il sera 6, je multiplie par 6 en haut. Donc, j'aurai 3 plus 2, 5, moins 6, c'est moins AB. Le moins AB, ce n'est autre que BA sur 6. Je suis un peu allé trop rapidement. Repasser la vidéo. 3 plus 2, ça fait 5. Moins 6, ça fait moins 1. Et moins 1 AB. Moins AB, il suffit de changer le sens pour obtenir un BA et un BC sur 3. Alors, comparons cette écriture à ce qu'on avait tout à l'heure avec le BE. Je vais le voir. Bon, on avait tout à l'heure que BE était égal à BA plus 2BC. Bon. BE est égal à BA plus 2BC. Pour que deux vecteurs soient collinéaires, il faut que l'un soit multiple de l'autre. Alors maintenant que chacun d'eux est exprimé avec la même base, la base ici qu'on a choisie c'est BA et BC, on va se demander s'il y a un certain coefficient qui nous permet de passer de l'un à l'autre. Et là, je peux voir facilement qu'il y avait un 1 sur 6, et ce 1 sur 6 a disparu. Donc, on peut voir facilement qu'on a multiplié par 6. Et là, je vais me demander la même question. J'avais un 1 tiers. Est-ce qu'on a aussi multiplié par 6 pour obtenir 2? Mais bien sûr, 6 tiers, ce n'est autre que 2. Alors, je peux dire que BE est égal à 6 fois le BD. Donc, ces deux vecteurs sont collinéaires parce que l'un est un multiple de l'autre. Et les vecteurs collinéaires sont en général parallèles. Mais comme il y a le point B qui est en commun, ils vont devenir 3 points alignés. On continue. Construis le point F tel que CF égale 1 tiers CA. CF égale 1 tiers CA. Un tiers CA, CF, donc ça va être le point F qui est là. On demande, puis montre que D est le milieu de BF. Est-ce que D est bien le milieu de BF? Oui, bon, sur la figure, c'est bien, c'est juste. Donc, encore une confirmation qu'on est en train de bien travailler. Mais maintenant, on va le prouver par des calculs. Encore une fois, c'est toujours la même logique, la même chose qu'on est en train de faire. On va travailler avec la même base pour voir si on a des vecteurs collinéaires. Mais là, ça ne suffit pas que ça soit collinéaire. Il faut, par exemple, que le BD soit la moitié de BF. Ou que le BF soit le double de BD. Ou que le vecteur, et là je vais vous montrer, que le vecteur FD soit égal à DB. Tout ça, ce sont les propriétés du milieu qu'on avait déjà vu. Donc, pour que ce soit
D qui est le milieu, je peux dire que BF, ce vecteur-là, est le double de BD, ou je peux dire que BD est la moitié de BF, ou tout simplement DF plus DB est égal à 0. On va utiliser n'importe lequel. Profitons du fait qu'on a déjà trouvé un BD. Je vais voir où est-ce qu'on l'avait noté. C'était là. BD est égal à BA sur 6 plus BC sur 3. BD est égal à BA sur 6 plus BC sur 3. On va exprimer maintenant. Le BF avec la même base, si c'est possible. Mais on n'a pas de BF. On connaît seulement un certain CF dans la donnée. CF, qui est égal à 1 tiers CA. Donc, il faut transformer le CF en BF. Et là, on est en train de devenir des experts. On sait qu'il faut insérer la lettre B. CB plus BF est égal à 1 tiers CA. Je peux laisser CA comme il est, mais pour avoir la même base, je veux quand même avoir un BA quelque part. Donc, je vais mettre un CB plus BA. Attention de mettre des parenthèses ou de distribuer directement le 1 tiers. BF sera alors 1 tiers CB plus 1 tiers BA et moins CB. Ce moins CB vient de celui-là qui passe de l'autre côté. Bon. On réduit au même dénominateur pour pouvoir les additionner. BF est égal à, on va mettre le dénominateur 3, donc moins 3 sur 3. Et ça va donner moins 2 tiers CB. Je peux l'écrire directement sous la forme BC en changeant le moins en plus. Donc 2 tiers BC plus 1 tiers BA. Et on va observer les coefficients. C'est toujours le même schéma. BD, c'était 1/6 BA. Bon, il est en train de devenir 1 tiers BA. Quel est le lien? C'est comme si j'ai pris celui-là et je l'ai multiplié par 2. 2/6, ce n'est autre que 1 tiers. Très bien. Et là, j'avais le 1 tiers BC qui est en train de devenir 2 tiers BC. Je l'ai aussi multiplié par 2. C'est le même coefficient. Donc, je peux dire que BF est égal à 2 fois BD. Ce qu'on était en train de chercher. BF est le double de BD. On vérifie ça sur la figure. Est-ce que BF est bien le double de BD? Oui, ça c'est confirmé. Donc, F est bien le milieu de D, le milieu de BF. Analytiquement, maintenant, il faut faire le même travail. Exactement le même travail. Pour faire ça, il faut qu'on trouve les composantes. On va revoir rapidement alors ce que ça veut dire. Donc le repère, c'est A, B, C. Il est imposé par la donnée. A étant l'origine, donc ça va être les coordonnées 0, 0. B étant l'abscisse, donc ça va être 1, 0. C étant l'ordonnée 0, 1. On va trouver tout le reste. On va trouver alors le point D, les coordonnées du point D. Et pour les coordonnées du point D, on est bien d'accord qu'on est en train d'avancer, là je vais le montrer, qu'on est en train d'avancer du point A, on est
sur l'abscisse, on avance de la moitié de AB, parce que AB, ça désigne le 1. On avance de la moitié de AB, puis on va monter de 1 tiers, parallèlement à l'axe AC. Il y a une autre vidéo, je vous conseille de la voir, qui vous explique comment trouver les coordonnées. Donc ça va être 1 demi et 1 tiers. Je peux aussi trouver le F. On va tout trouver. Pour le F, je ne suis pas en train de me déplacer sur l'axe des abscisses, donc ça va être 0. Je suis directement en train de monter au niveau des ordonnées pour atteindre les 2 tiers. Et je montre, voilà, l'origine est là. Je n'avance pas sur l'axe des abscisses. Je suis en train de monter directement, mais ce n'est pas jusqu'au AC qui est le 1, je trouve aux 2 tiers du AC. Donc c'est 2 tiers. Il me manque encore une seule lettre pour continuer cette partie, c'est le E. Et là, pour trouver le E, on sera en train de travailler sur cet axe qu'il faut prolonger mentalement ou sur la figure et voir comment est-ce que je suis en train de me déplacer pour pouvoir atteindre le point E. Et là, je peux voir bien que je suis en train de me déplacer de moins 2, de 2 fois le AB de l'autre côté. Donc ça se voit ici, c'est le premier. Le moins 1, moins 2, et puis qu'on est en train de monter avec 2 fois le AC. Donc vous pouvez vérifier ça chez vous en prolongeant l'axe et en prenant vraiment les mesures qui sont là. Donc on a pris la même distance de BA une fois et puis une deuxième fois, et puis on est en train de monter de 2 unités pour atteindre le E. Donc les coordonnées seront moins 2 au niveau des abscisses, parce qu'on se déplace vers la gauche, et de monter de 2. Grâce à tous ces points, grâce aux coordonnées de tous ces points, je pourrais continuer à faire l'exercice, et le reste va être très rapide maintenant. Parce qu'on nous demande, au niveau du point B, de trouver les composantes de BD et de BE. Pour trouver les composantes de BD, je vais faire XD moins XB, XD étant 1 demi et XB étant 1. Donc 1 demi moins 2 demi, ça fait moins 1 demi. Puis je vais trouver le YD moins YB, c'est-à-dire 1 tiers moins 0, ça fait 1 tiers. On va calculer le BE. Le BE, on a trouvé le E comme étant moins 2. Je vais faire donc moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Et on a trouvé le YE qui était 2 moins 0, donc ça reste 2. Pour trouver que deux vecteurs sont collinéaires, il faut calculer leur déterminant, le déterminant de BD et de BE. Si le déterminant est nul, alors ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc moins 1 demi, 1 tiers, moins 3, 2, et c'est la lettre gamma qu'il faut tracer. On aura alors moins 1 demi fois 2, moins 1 tiers fois moins 3. Et en faisant le calcul, moins 1 demi fois 2, ça fait moins 1. Et moins 1 tiers fois moins 3, ça fait plus 1, donc ça fait 0. Comme le déterminant est nul, c'est vrai que BD et BE sont collinéaires. Donc les points B, D et E sont alignés. Il y a aussi une autre méthode, c'est de commencer à se dire aussi comme auparavant, comment est-ce que je peux faire pour passer de moins 1 demi à moins 3. Pour passer de moins 1 demi à moins 3, on est en train de multiplier par 6. Et pour passer de 1 tiers à 2, on a aussi multiplié par 6. Donc je peux dire, comme auparavant, que BE est égal à 6 fois BD et ces vecteurs sont collinéaires. On va prouver maintenant, et plus rapidement, que D est bien le milieu de BF. On sait que si D était le milieu de BF, XD sera égal à XB plus XF
divisé par 2. Et YD sera égal à YB plus YF divisé par 2. On va tester pour voir si c'est bien le cas. XD n'est autre que 1 demi. Je suis en train de tester là, je sais, il n'y a pas beaucoup de place, c'est pas une feuille normale. 1 demi est égal. XB, c'est le 1. XF, c'est le 0. Divisé par 2. Est-ce que c'est la même chose? Mais bien sûr que oui. YD, c'est le 1 tiers. Donc je teste ça maintenant. Est-ce que c'est bien égal à YB plus YF divisé par 2. YB, c'est 0. YF, c'est 2 tiers. Divisé par 2. 2 tiers divisé par 2, ça fait 1 tiers. C'est vérifié. Alors, grâce aux formules des coordonnées d'un milieu, on a pu prouver que le point D est bel et bien le milieu de BF. Voilà. J'espère que il y a plusieurs points qui ont été éclaircis par cette vidéo. Étudiez bien et révisez bien pour l'examen.